nous fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, il est Seigneur, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Toute langue confessera, tout genou fléchira, que Jésus est Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ, il est Seigneur, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Toute langue confessera, tout genou fléchira, que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, il est Seigneur, il est Seigneur. Jésus-Christ, il est Seigneur, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Toute langue confessera, tout genou fléchira, que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Toute langue confessera, tout genou fléchira, que Jésus est mon Seigneur, il est Seigneur. Jésus-Christ est le roi, il est le roi. Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Toute langue confessera, tout genou fléchira, que Jésus est mon Seigneur, que Jésus est Seigneur, que Jésus est Seigneur, que Jésus est Seigneur. Ok, donc la vidéo que j'ai faite sur Babo
avec l'histoire de Moïse. C'est la deuxième partie. Je ne sais pas si je vais arriver sur la troisième partie parce que la première partie, elle n'est pas encore sortie. Ok, je vais essayer de... Ok, voilà. Donc, je vous dis tous bonsoir les enfants de Dieu. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Et le Seigneur vous dit merci et moi aussi je vous dis merci pour tout ce que vous faites pour vos enfants qui sont sur la Côte d'Ivoire, pour vos frères qui sont sur la Côte d'Ivoire, pour vos sœurs qui sont sur la Côte d'Ivoire, que vous donnez à manger chaque jour. Le Seigneur est vraiment content et je vous avais dit que derrière ce don, derrière ce que vous faites plutôt, excusez-moi, il y a une bénédiction. Voilà, il y a une bénédiction. Donc, la bénédiction, moi, je ne la connais pas. C'est Dieu celui qui la connaît parce que c'est lui qui fait ses bénédictions. OK? Donc, il y a une bénédiction. OK? Parce que Dieu ne peut pas te dire fais quelque chose et puis en retour, Dieu ne te donne rien. Non, Dieu n'est pas comme ça. OK? Dieu ne travaille pas comme ça. OK? Voilà. Quand Dieu te dit donne, c'est parce qu'il sait que tu as. Et s'il sait que tu as, puis tu donnes avec un bon cœur, mais en le retour là, il va te bénir. Dieu peut te bénir sur tout. OK? Ici, on est dans les pays, on est en étranger, on cherche tout ici. OK? Chacun a son problème, chacun a son histoire. OK? Voilà. Donc, continuez toujours à participer pour que ces enfants-là puissent manger, pour que ces personnes-là puissent manger, parce qu'il y a des grandes personnes aussi qui rentrent là-bas pour manger, ok? Voilà, parce que le Seigneur même l'a dit dans sa parole que quand je vais faim, est-ce que vous m'avez donné à manger? En donnant à manger à quelqu'un que tu ne connais pas, c'est à Dieu que tu donnes à manger, ok? Voilà. Donc, je vais plus maintenant parler de Dieu que de parler de autre chose, ok? Moi, je vais parler un peu de la politique, ok? Quand ça chauffe un peu, mais je vais plus parler de Dieu, ok? Voilà. Donc, on est sur l'histoire, je ne sais pas la vidéo, je ne vais pas mettre beaucoup parce que je suis sur mon ordinateur, ça ne prend pas beaucoup de temps. Donc, mais peut-être je vais faire une troisième partie. Donc, la vidéo de M. Gbagbo, c'est ce que je continue, c'est la deuxième partie. Ok? Donc, je vous ai dit, vous, le peuple ivoirien, suivez M. Gbagbo. Je ne vous dis pas de le suivre parce qu'il est le seul homme politique. Je ne vous dis pas de le suivre parce que Gbagbo, il est je ne sais quoi. Suivez-le tout simplement parce que c'est le choix de Dieu. On ne peut pas aller contre le choix de Dieu. Parce que Dieu, c'est lui qui choisit. Ok? Des fois, on n'arrive pas à comprendre les choix de Dieu, mais il est comme ça. On peut pas, c'est notre Père, on doit obéir. Le Seigneur dit, l'obéissance vaut mieux que tout. Tu peux me donner tout l'or du monde, mais si tu ne m'obéis pas, je ne peux rien faire avec toi. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Que nous, ses enfants, on peut tout lui donner. Mais si on n'obéit pas à ce qu'il dit, il ne peut rien faire avec nous. Donc, si c'est ce qu'il a choisi, si c'est M. Gbagbo qui l'a choisi, mais on n'a qu'à tous suivre M. Gbagbo. OK? Voilà. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est la libération de notre pays, dans les griffes des gens sataniques. OK? Voilà. Donc, ce que je vais dire dans cette histoire que j'ai commencé hier, dans ce truc que j'ai commencé hier, j'ai attendu un frère qui a dit que, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de développer, mais j'ai attendu un frère, ben, à tout moment ça peut se couper, hein, parce que je vous ai dit, je suis sur mon ordinateur, je n'ai pas assez de temps. OK? Mais demain, je vais finir cette vidéo-là, même si je dois partir sur 5 parties, on va partir. OK? Parce que cette fois-ci, il faut que les Ivoiriens comprennent vraiment pourquoi il faut suivre Gbagbo. OK? Voilà. Donc, j'ai attendu un frère qui a dit que oui, que Gbagbo est rentré dans une église catholique et que il s'est, ben, je ne vais pas dire son nom parce que mon but, ce n'est pas d'afficher les gens. OK? J'affiche ceux qui sont dans n'importe quoi. Sinon, quand quelqu'un peut-être est dans l'ignorance et puis il dit quelque chose, je ne peux pas l'accuser, je ne peux pas l'afficher pour ça. Parce que des fois, tu peux dire quelque chose,
dans l'ignorance, tu peux croire que c'est vrai alors que c'est pas vrai. Ok, je crois que c'est son cas. Ok, voilà, il est dans quelque chose, lui-même il sait même pas dans quoi il est. Donc, ce frère a dit que oui, Gbagbo est parti dans l'église catholique et qu'il s'est fait reconnaître là-bas et qu'aujourd'hui il est en paix avec son cœur. Il est en paix avec lui-même, son âme et son esprit. Chers frères et sœurs, je vais aller plus vite parce que sur la vidéo, je n'ai pas beaucoup de temps. Chers frères et sœurs, je vais vous dire une chose que personne ne peut être en paix avec son âme et son esprit s'il va se faire baptiser dans une église catholique. Parce que l'église catholique n'est pas reconnue par Dieu. L'église catholique est reconnue par le Vatican. Et celui que eux ils appellent leur Dieu dans l'église catholique, c'est le pape. Ok? Voilà. Donc, le Seigneur même le dit que l'homme, que toi, je t'ai créé. Je ne t'ai pas créé pour que tu adores un homme. Je t'ai créé pour que tu m'adores, moi, Dieu. Donc, toute personne qui va adorer un homme est dans une abomination. Ok? Voilà. Toute personne qui va adorer des objets, des statues est dans une abomination. Ok? C'est que tu es dans un péché. Ok, voilà, il y a des gens qui le font par l'ignorance, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas. Et c'est de ceux-là que le Seigneur parlait quand il disait que oui, par manque de connaissance. Quand le Seigneur dit par manque de connaissance, ça veut dire que ces enfants ne connaissent pas vraiment lui, Dieu, sa façon d'être. Ces enfants ne le connaissent pas. Donc, comme ces enfants ne le connaissent pas, ils font des choses qui ne sont pas bien pour eux-mêmes, mais ils croient que c'est bien pour eux. Et c'est ce que Dieu dit par manque de connaissance, c'est-à-dire la personne est dans l'ignorance, il ne connaît pas. Par manque de connaissance, mon peuple périt. Ok? Voilà. Donc, la prochaine fois, je vais plus développer ça parce que je n'ai pas assez de temps. Donc, ce frère-là, il a dit ça. Gbagbo ne peut pas être en paix avec lui-même parce que son âme et son esprit ne peuvent pas être en paix avec lui parce que là où il est parti se faire baptiser, enfin, où il est rentré là, Dieu n'est pas là-bas. Ok? Dieu n'est pas là-bas. Mais le problème n'est pas là. Ok? Ne faites pas tout ce que Gbagbo fait. La seule chose que moi je vais vous conseiller, je vous dis, suivez Gbagbo pour la libération de la Côte d'Ivoire. C'est tout. Sinon, tout ce que Gbagbo fait là, ne suivez pas. Ok? Parce que, d'abord, Gbagbo est le Moïse de la Côte d'Ivoire. La vie de Moïse, c'est quoi? La vie de Moïse, Moïse, il est un serviteur de Dieu, mais Moïse ne connaissait pas trop les lois de Dieu. Moïse ne savait pas trop comment Dieu fonctionnait. Moïse n'était pas vraiment impliqué dans le Seigneur. Ok? Mais le Seigneur a touché Moïse pour que Moïse puisse faire un travail pour lui, Dieu. Et le travail que Moïse devait faire, c'était quoi? Envoyer Moïse chez Pharaon et passer par Moïse pour que lui, Dieu, il puisse libérer son peuple d'Israël qui était pris en otage par Pharaon. Vous comprenez? Et c'est Moïse qui était bien placé. Vous allez me dire pourquoi Dieu n'a pas envoyé quelqu'un d'autre là-bas. Parce que c'est Moïse qui était bien placé. Parce que Moïse a grandi avec Pharaon. Je crois même qu'il est né là-bas. Ça, je ne me rappelle plus. Mais ce qui est sûr, il a grandi avec ce que le Seigneur m'a dit. Moïse connaît Pharaon. Moïse a vécu avec Pharaon. Moïse a grandi avec Pharaon. Donc, Moïse connaît très bien Pharaon. Et c'est pour cette raison que Dieu a touché Moïse pour que lui, Dieu, il puisse passer par Moïse pour faire le travail, pour libérer son peuple. Donc, c'est pour ça que Dieu a envoyé Moïse chez Pharaon, que va dire à Pharaon de libérer mon peuple. C'est comme ça que Dieu travaille. Quand Dieu doit libérer une nation, quand Dieu doit libérer un peuple, il passe toujours par celui qui connaît l'histoire pour travailler. C'est comme ça que Dieu travaille. Parce que celui qui connaît l'histoire, quand Dieu l'utilise et puis il travaille, il fait ça bien. Ok? Il se soucie de la situation. Ok? Alors que celui qui ne connaît pas le problème, quand il fait là, il est un peu à la je m'en fous. Ok? Il est un peu à la je m'en fous. Ok? Donc c'est parce que Moïse connaissait l'histoire
Moïse connaissait Pharaon, c'est pour ça que Dieu a envoyé Moïse chez Pharaon, de dire à Pharaon d'aller libérer son peuple. Ok? Gbagbo connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire. Gbagbo sait vraiment ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Gbagbo sait que la Côte d'Ivoire est prise en otage par une bande de francs-maçons qui est assis à l'Élysée là-bas. Gbagbo sait très bien que, et c'est pour cette raison même qu'il a dit aux journalistes que oui, ils sont venus m'enlever pour placer leurs amis. Ok? Ils sont venus l'enlever au pouvoir pour placer leurs amis, pour placer celui qui pouvait les arranger. Gbagbo a toujours dit ça, il n'a jamais caché. Pourquoi Gbagbo dit ça? Gbagbo dit ça parce que ils sont dans un système. Ok? Ils sont dans un système. Et le système dans lequel où ils sont, c'est quel genre de système? C'est un système satanique. Ok? Donc, Satan enlève ceux qui veulent pas le suivre pour placer ceux qui veulent le suivre. Et c'est dans ce système-là que l'Afrique se trouve. Ok? Des fois, quand ils ne veulent pas ceux qui parlent pour le peuple, ceux qui veulent que le peuple profite de la richesse du pays, pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas ces gens-là? Parce que Satan ne veut pas ça. Donc, eux, ils font l'œuvre de Satan. Ils font le travail de Satan. Donc, ils sont obligés d'enlever les gens qui luttent pour le peuple, les mettre en prison, les tuer et puis déposer les gens qui s'en foutent du peuple, qui pensent à leurs intérêts, aux intérêts du gouvernement français avec les alliés. Vous comprenez? Donc, c'est un système satanique. Ok? Voilà. Donc, quand ça se passe comme ça. Il faut à chaque fois que le sang se verse sur le pays, il faut qu'il y ait des embrouilles, des tueries, parce que le Satan a besoin de sang aussi. Ok? Donc, il verse tout le temps le sang sur la terre africaine. Ok? Voilà. Donc, pourquoi est-ce que Dieu a choisi chose, comme on appelle M. Gbagbo? Parce que M. Gbagbo connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire. M. Gbagbo est rentré jusqu'à dans le QG même du gouvernement français. Monsieur Gbagbo sait comment ces gens-là opèrent. Monsieur Gbagbo sait comment ces gens-là fonctionnent avec l'Afrique. Donc, qui Dieu pouvait choisir à part Monsieur Gbagbo? Personne. Parce que personne ne connaît le système à part Monsieur Gbagbo. Il n'y a que deux personnes qui connaissent le système, Houphouët et Gbagbo. Houphouët, il est mort. Ok, voilà. Donc, il restait que Gbagbo. Et Houphouët même ne pouvait pas faire ça parce que Houphouët avait déjà dit oui à Satan. Il était déjà dans leur système. Donc, Dieu ne pouvait plus travailler avec lui. Celui qui n'a pas dit oui au système, c'est Gbagbo. Gbagbo est rentré dans le système juste pour voir ce qui se passe là-bas. Maintenant, quand il fallait maintenant s'impliquer dans le système pour signer, pour faire des pactes dans le système, Gbagbo a dit non et il est sorti. Et c'est ça qui fait leur colère aujourd'hui contre Gbagbo. Pourquoi? Parce que Gbagbo connaît leur système et il les a fait comprendre qu'il va étudier le système et à la fin, ils ont montré tout le système. À la fin, maintenant, il veut plus faire partie de ce système-là. Donc, Gbagbo devient un danger pour eux. Donc, il faut éliminer M. Gbagbo. Mais c'est parce que le Seigneur même a sa main sur ce monsieur qui vit encore. Ok? Voilà. Sinon, ce monsieur-là, poison, il a mangé jusqu'à il est fatigué. Ok? C'est pour ça qu'il est un peu au ralenti. Ok? Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le peuple d'Israël, pour libérer le peuple d'Israël, Dieu avait besoin de Moïse. Donc, c'est Moïse qui a fait le travail. Et quand le peuple a été libéré, ils sont partis. Bon, Dieu a ouvert la mer Rouge. Ils sont passés tout. Et dans le désert, ils devaient arriver à la chose, comme on appelle, à la terre promise. Et ils ont commencé à faire n'importe quoi. Pourquoi ils ont commencé à faire n'importe quoi? Ils ont commencé à dominer Moïse. Le peuple a commencé à dominer Moïse. Le peuple a commencé à manquer du respect à Moïse. Moïse parlait au peuple, le peuple n'écoutait plus Moïse. Ok? Voilà. Parce que le problème, c'est que le peuple n'écoutait plus Moïse. Pourquoi? Parce que le peuple a vu Moïse à côté de Pharaon. Ils ont vu Moïse dans le royaume de Pharaon. Donc, le peuple a commencé à se révolter.
Et Moïse, comme ce n'est pas un homme, un vrai homme de Dieu, Dieu l'a juste touché pour faire ce travail-là, c'est-à-dire pour accomplir ce travail-là. Donc, il n'avait pas d'autorité. Moïse n'avait pas d'autorité. Quand Dieu te choisit pour que tu puisses travailler à travers toi, tu dois avoir une autorité. Ok? Si tu n'as pas d'autorité et que le travail que Dieu t'a confié, si tu n'as pas d'autorité, tu ne peux pas accomplir le travail que Dieu t'a confié. Parce que même la prière simple là, il faut avoir une autorité. Parce que dans la prière, il y a des choses, il y a des attaques qui vont se présenter dans la prière. C'est-à-dire, Satan va venir dans ta prière pour te déstabiliser. Alors, si tu n'as pas d'autorité, tu peux facilement faire n'importe quoi et puis Satan va prendre le dessus sur toi. Donc, ça a été le cas de Moïse. Moïse, le peuple a pris le dessus sur lui et ce n'est pas le peuple même qui avait pris le dessus parce que Satan est rentré sur le peuple, donc le peuple a pris l'autorité sur Moïse. C'est comme si c'est Satan qui avait pris l'autorité sur lui. Okay? Donc, tous ceux qui ont commencé à faire n'importe quoi, Dieu a changé les données. Dieu a dit, d'accord Moïse, comme tu n'arrives pas à contrôler le peuple, tu n'arrives pas à t'imposer devant le peuple, vous allez rester dans le désert pendant 40 ans. Et tous ceux-là qui n'obéissent pas à ma loi, ben, ils vont mourir dans le désert. Et ceux qui vont obéir à ma loi, ceux qui vont marcher selon ma volonté, ceux qui vont faire ce que moi, Dieu, je leur demande de faire, ceux qui vont savoir que je suis leur Dieu, ben, ils vont rentrer à la terre promise. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux-là qui ont été possédés par Satan, tous ceux-là qui sont remplis de péchés et qui n'obéissaient plus à Dieu, ben, ceux-là vont tous rester dans le désert. Et c'est ce qui s'est passé. Et ils sont restés dans le désert. Et Moïse aussi est resté dans le désert avec eux. Pourquoi? Parce que Moïse n'a pas eu d'autorité devant le peuple. Et donc, le peuple l'a emporté avec lui. Okay? Le peuple qui est resté dans le désert, que Dieu a fait rester dans le désert parce qu'il ne pouvait pas les accueillir à la nouvelle chose, comment on appelle ça, à la nouvelle terre, à la terre promise, ok? À la terre promise, Dieu ne pouvait pas les accueillir là-bas parce que ils étaient plus de Dieu, ok? Ils étaient plus de Dieu. Ils étaient possédés par Satan, donc ils n'étaient plus de Dieu. C'est-à-dire, ils faisaient n'importe quoi. Okay? Ils priaient sur des statues, ils prenaient des bois même pour arrêter ça devant eux, pour dire que c'est le bois là qui est leur Dieu. Donc, tous ceux qui ont fait des trucs comme ça, et puis Moïse, quand Moïse parlait, ils n'écoutaient plus Moïse. Donc, le Seigneur a dit, d'accord, si tu n'es pas capable de maîtriser un peuple, c'est que tu ne peux pas faire mon œuvre. Donc, le peuple est resté. Tous ceux qui ont désobéi à Dieu, qui n'ont pas respecté la loi de Dieu, ils sont tous restés dans le désert, ils sont morts dans le désert avec Moïse. Okay? Donc le peuple a emporté Moïse. Okay? La désobéissance du peuple a emporté Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse n'a pas eu d'autorité sur le peuple. Moïse ne s'est pas imposé. Okay? Voilà. Donc c'est le cas de Babo. Mais ce Babo, c'est Dieu qui l'a choisi. Pourquoi? Parce que Babo connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire. De la façon que Moïse connaissait Pharaon. Et Moïse savait que Pharaon maltraitait sur le peuple. Moïse savait que Pharaon était le diable. Donc Moïse a décidé de se révolter et puis quitter chez Pharaon, partir. Ok? Donc Dieu l'a ramené là-bas pour dire que tu vas faire un travail pour moi. Parce que c'est toi celui qui le connaît. C'est toi qui sais comment il fonctionne. Okay? Donc, c'est la même chose comme Babo. Babo, au temps où il faisait ses acrobaties avec M. Félix Houphouët-Boigny, il fuyait pour aller en France et le gouvernement français l'ont pris, ils l'ont mis pour le mettre en confiance, ils l'ont fait rentrer dans leur système. Okay? En croyant qu'ils allaient le blaguer et puis lui dire que bon, on va te nommer président de la Côte d'Ivoire, mais
bien avant ça, tu vas connaître un peu le système et puis on va renverser au fouet et puis on va te déposer là. Donc, quand Gbagbo est rentré avec eux, il a connu tout le système, il a vu comment ça se passait, comment les gens là traitaient les Africains, comment les gens la pillaient l'Afrique, comment les gens la faisaient tout. À la fin, Gbagbo les a dit non, que lui, il ne veut pas être président par les chemins. Que lui-même, c'est le peuple, c'est son peuple qui va le voter. Et c'est comme ça que il s'est séparé avec la France. Donc la France et Gbagbo, c'est une guerre qui est très longue, c'est une histoire qui est longue. Ok? Donc Dieu a dit d'accord, comme Gbagbo, tu connais la France, tu connais leur système, c'est par toi que je vais passer pour libérer la Côte d'Ivoire. Donc voilà l'histoire de Gbagbo et de Dieu et de la France. Ok? Voilà. Là, j'ai été un peu plus vite parce que la vidéo va bientôt terminer. Cette chose, comment on appelle là, mon ordinateur s'arrête seulement sur 30 minutes. Ok? Donc là, je suis déjà à 26. Si j'arrive à 27, je vais arrêter la vidéo parce que j'aime pas quand ça se coupe comme ça sur mon nez. Ok? Voilà. Donc, c'est ça l'histoire de Gbagbo. Et c'est pour cela que je vous ai toujours dit que suivez M. Gbagbo. Alors, maintenant, pour l'Église catholique, le frère qui a dit que oui, Gbagbo, aujourd'hui, il est en paix avec lui parce qu'il a fait la paix avec Dieu. Gbagbo n'a pas fait la paix avec Dieu parce que Gbagbo même ne connaît pas Dieu. Dieu l'utilise juste parce qu'il connaît le système dans lequel où la Côte d'Ivoire se trouve, c'est tout. Sinon, Gbagbo même, c'est pas quelqu'un qui pratique, c'est pas quelqu'un qui peut, qui est vraiment accroché à Dieu. Ok? Voilà. Quand il y a eu le problème de la guerre, là, il a vu que il avait fait une erreur, donc il a demandé pardon à Dieu, il a pris 40 jours de jeûne. Sinon, Gbagbo même, c'est pas quelqu'un qui est vraiment dans la loi de Dieu. Ok, donc il peut faire. Bon, la prochaine fois, je vais vous expliquer maintenant le spirituel de Gbagbo. Ok, voilà. Donc, Dieu l'a tout juste choisi parce qu'il connaît le système. Donc, Dieu veut passer par lui pour détruire le système. Ok, pour que l'Afrique soit en paix. C'est tout. Sinon, c'est pas autre chose. Ok, voilà. Donc, je vais vous laisser, portez-vous bien et partagez cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais encore expliquer beaucoup de choses. Ok, voilà. Excusez-moi si j'ai été trop rapide, mais je n'ai pas assez de temps sur l'ordinateur, c'est pour ça. Ok, mais la prochaine vidéo, ça va être demain ou après-demain. Je vais prendre mon temps pour bien expliquer tranquillement. Ok, donc portez-vous bien et puis on a bientôt. Bye bye.